Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Next, let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Actualis. Nous sommes le 18 février et je suis Baptiste, votre animateur. Cette semaine, émission un petit peu plus courte et un peu moins peuplée pour le moins qu'on puisse dire. Émission de pré-vacances, on va dire, et les gens sont occupés. On va commencer aujourd'hui avec un Oscar, encore un Oscar présenté par Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on en dit un peu plus sur ton Oscar tout de suite ? Tu peux y aller, vas-y. Alors ça va être sur Piotr Pawlenski. C'est bien prononcé. On garde ça pour l'instant. Ensuite, ce sera un point écologie et on va partir au Mexique avec Brian. Bonjour Brian. Salut à tous. Du coup, ouais, écologie. Écologie, Plus ou ouais, moins. un petit peu, ouais, un peu Ouais. plus après on verra, je vous en parlerai plus tout à l'heure. On en garde encore un peu sous le coude. Et on va finir avec un instant prof de Maxime. Bonjour Maxime. Salut. Et tu vas nous parler de sérendipité. Voilà, au moins tu l'as bien prononcé. C'est ça, pas d'erreur ? Non. Et pareil, on en attend, on va voir ça tout à l'heure. C'est ça. Et on va finir par mon petit quiz évidemment. Et tout de suite, on commence par les moments de la rédac. Et pour ces moments de la rédac, c'est Mathilde qui va ouvrir le bal et qui va nous parler d'un gars qui conduit comme ses pieds. Ouais, alors moi je reste sur de l'insolite. J'aime bien ces petites infos très utiles, pas très utiles, mais qui vous étonnent quand même. Donc l'histoire, ça se passe à Chypre. Vous êtes sur l'autoroute de l'île et vous tournez la tête vers un camion en train de vous doubler. Et vous voyez... Oui, vous voyez un homme conduire avec ses pieds tout en tenant son téléphone entre ses mains. Évidemment. Donc ça a bien dû arriver à quelques automobilistes lorsque le chypriote de 43 ans a décidé de se prendre en vidéo alors qu'il conduisait avec ses panards, ouais. Donc le mec, pas malin, il a publié la vidéo et manque de bol, les autorités chypriotes sont tombées dessus. Donc il a été condamné jeudi dernier à 40 jours de prison, bon ça va, pour conduite dangereuse. Mais c'est pas tout, il conduisait aussi sans assurance et son permis lui a donc été retiré pour 9 mois. C'est quand même moins grave qu'en France, hein. Donc... on vous le rappelle au cas où, hein, la conduite en Europe, c'est les deux mains sur le volant et surtout pas le pied au plancher, hein, mais bien sûr près de vos pédales et la sécurité, c'est la santé. Ouais, on évite le pied sur le volant, un Ouais, minimum. Surtout. Enfin bon, il conduisait avec ses pieds certes, mais est-ce qu'il conduisait comme un pied? Bah en fait, Ça doit aller avec. je pense. Moi je trouve ça fou qu'il ait certes. que 9 mois pour ça, Ouais, c'est t'imagines? pas énorme. En vrai ça va, hein. Et je sais il a que- eu... En gros, il a été incarcéré pour mise en danger d'autrui, mais comme il s'est rien passé, en soi, Ouais, il a pas créé d'accident. Voilà. Ouais, donc... ça veut dire qu'il devait quand même gérer son volant, quoi, Mais avec ça a les l'air- pieds. Doit y en avoir pas mal parce qu'il y a des vidéos qui tournaient aussi un peu comme ça de conducteurs où c'était un peu plus dans le nord, genre vers la Russie ou des trucs comme ça. Bizarrement. Je pense que tu dois vraiment avoir les boules si tu as un accident avec un type comme ça et qui te dit je conduisais juste avec mes pieds. C'était horrible genre. Ah ouais, de quoi halluciner. On va continuer et c'est Brian qui va continuer et on va encore parler de racisme dans le foot, sérieux. Ah oui encore et surtout du football, hein. Je commence un peu à être habitué pour le sport. Bah là pour l'instant on va parler d'un championnat pas trop connu. C'est vrai que d'habitude on parle des 5 grands championnats, dont le français d'ailleurs. Mais là c'est le championnat portugais qui a fait parler de lui ce week-end. Eh oui. Pas pour forcément des bonnes choses car c'est pour des cris racistes. La victime Moussa Marega, donc joueur du FC Porto, donc équipe du même nom, et ensuite joueur du Vitória de Guimarães, je sais pas si je le dis bien, l'équipe qu'il a affrontée du coup ce week-end. Déjà victime de cris racistes dès l'échauffement par les supporters, il le répond avec un splendide but à la 60e qui donne d'ailleurs la victoire à son équipe. Il va très naturellement célébrer son but devant la tribune adverse qui du coup l'a insulté pendant Oui, tout le match. il monte son bras Voilà, pour montrer c'est sa ça. couleur de peau. Ouais. Il montre bien, voilà, pour bien insister. Et d'ailleurs, les supporters de Guimarães répondent de manière très civilisée. En effet, ils ont lancé des sièges du stade sur le joueur. Comme tout bon fan de foot. Voilà, c'est Donc, ça. civilisé. Là-dessus, on peut même se demander comment ils ont fait parce que le stade n'est pas très vieux et ils ont dû défoncer un siège pour justement le jeter sur le joueur. Donc on peut bien sûr savoir que ce dernier leur a répondu avec un doigt d'honneur, c'est logique, il était un peu énervé. Évidemment. Et l'arbitre, apparemment choqué par ce geste, a pénalisé le joueur d'un carton jaune. Ça c'est fou. C'est vrai qu'un doigt d'honneur est quand même assez choquant quand quelqu'un balance un siège sur toi. Donc le joueur, les chants d'ailleurs ont repris de plus belle après, parce que du coup entraîné par l'arbitre. Excédé par les chants racistes, il a du coup quitté la la pelouse au bout de 11 minutes. La réaction de ses coéquipiers d'ailleurs a indigné Jérôme Alonso sur la chaîne L'Équipe. Il se dit choqué par le manque de solidarité. En effet, quand le joueur partait, ses joueurs étaient là, non mais arrête, c'est pas grand chose et tout. On peut se dire, on n'a pas les mots exacts, mais c'est vrai que ça a beaucoup choqué et fait beaucoup de bruit sur les réseaux Ouais, sociaux. et on a vu, je crois que c'était en France, ça devait être à Amiens,
Bah, où il y avait un joueur avait été pris Oui. et tout le monde a arrêté de jouer, tous les C'est joueurs ça. ont été solidaires. Bah, l'avantage en fait, c'est que la France a déjà eu beaucoup de problèmes. Et ce qui s'est passé par exemple en Italie, ils ont beaucoup insisté là-dessus. Sur dès qu'il y a des propos comme ça, c'est un peu comme les chants homophobes dans les stades, ils arrêtent le match. D'ailleurs, Ça, c'est faux. j'en parlerai plus vers la fin, mais le joueur en a parlé dans la team du gars sur RMC quand il a été invité lundi. Donc le joueur s'est ensuite bien sûr exprimé sur Instagram. Il dit par exemple: je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir protégé, de m'avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau. Il a lancé une attaque que je n'oserais pas dire durant ce Oui, durant je l'ai ce vu. débat-là, et qui a une bonne insulte envers les supporters de son ancien club. L'entraîneur a aussi ajouté quelques mots, mais rien de très exceptionnel. Il signa juste que cet événement est lamentable. Donc c'est vrai que son silence fait beaucoup parler. Le club adverse et la Ligue portugaise d'ailleurs ne s'est pas exprimé sur ce cas-là. Du coup, on attend juste apparemment le président de la Ligue portugaise a émis l'hypothèse de parler à l'intéressé. On ne sait pas encore plus. Voilà, pour l'instant, on est mardi, on n'en sait rien. Il a émis l'hypothèse, 3 fois rien. Voilà, serait- c'est ça. Ce serait un grand minimum. D'ailleurs, quand ils en ont parlé à Team Duga, justement, le joueur a d'ailleurs qu'il voulait réparer de cette humiliation qu'il a subie et qu'il s'est senti honteux. Mais surtout que pour lui, les photos et les autres slogans ne servent à rien. Pour lui, comme en France, justement, à Amiens, comme tu l'as dit, la seule solution, selon lui, est d'arrêter le match ou alors que tous les joueurs le suivent et ne le laissent pas comme ça en plan, en disant d'ailleurs que c'était même pas normal ce qu'il a fait en quittant le terrain. Est-ce que je sais pas du coup si vous êtes d'accord avec lui, parce que finalement c'est ce qui se passe pour les chants homophobes en France. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit et ça a pas forcément marché dans le cas. Ouais, moi je trouve ça fou que les coéquipiers n'aient pas été solidaires. Parce que c'est même pas qu'ils ne sont pas solidaires, c'est qu'ils sont en mode c'est pas rien. Tu ne peux pas dire que c'est pas rien d'attaque raciste, je trouve. Enfin, c'est... Bah après, On tu peut vois, comme par exemple disait du coup Jérôme Alonso sur la chaîne L'équipe 21, il disait que justement c'était quelque chose qu'on connaît. En Italie, on a des cas toutes les semaines. D'ailleurs, l'Italie a fait d'ailleurs une grande campagne pour réagir à cela. Moyenne d'ailleurs. Oui, assez moyenne et assez critiquée Ouais. d'ailleurs. Mais bien critiquée par les clubs, je pense que ça pourra servir. Après, c'est clair que c'est pas non plus comme. Je suis d'accord dans l'idée du joueur que ça ne sert à rien, qu'il faut plus d'actes. Et c'est vrai qu'il y a toujours des cas d'actes racistes en Italie. Et ils arrêtent toujours pas les matchs pour ça, au contraire. Et il va falloir. La France est plutôt en avance sur son temps là-dessus et on va espérer que pour une fois que la France au niveau footballistique est en avance sur les autres pays Oui et non, je pense Bah. qu'elle a encore beaucoup à améliorer, mais c'est vrai que pour l'instant, par rapport aux autres championnats, elle a un peu d'avance. Ouais. et on va espérer que ça continue comme ça. Ouais. C'est à mon tour et moi je vais vous parler de chips. Donc on va être un peu dans le domaine du foot, mais ce ne sont pas des chips qu'on a vu au football, c'est des superstars mondiales, on peut le dire. Ces chips viennent d'Espagne et plus précisément de Galice au nord-ouest de l'Espagne, donc juste au-dessus du Portugal. Et est-ce que vous savez pourquoi cette marque a fait parler d'elle récemment? Absolument pas. Rien Une du pub. tout. Une pub un peu osée. Alors c'est pas une pub osée, ça a été un coup de publicité, mais c'est grâce au film Parasite. Donc le film Parasite est un film qui a été primé 4 fois aux Oscars, dont excusez du peu meilleur film. Et Rien que ça. Et donc ça a été un grand coup de pub pour cette marque puisque elle est présente, enfin on voit un paquet dans le film. Donc un beau placement de produit, C'est quand ça. même. C'était fait exprès ou alors c'était. Alors je sais pas si c'est fait exprès, par contre on le voit à peine. C'est-à-dire qu'il est dans un petit coin de l'image dans le teaser je crois. Sauf que ça a eu des retombées énormes pour l'entreprise. Donc l'entreprise qui est, excusez mon espagnol, Bonilla a la Vista, à peu près, pardon. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins, j'ai pas fait beaucoup d'espagnol. Et ces ventes ont littéralement explosé. C'est plus 150% de demandes ces dernières semaines, enfin ces derniers jours même après les Oscars. L'entreprise a déclaré avoir dû embaucher 4 personnes en plus juste pour faire face à cette nouvelle vague de demandes. Et est-ce que vous savez où est-ce que ces chips ont été les plus demandés? Où sont les plus En demandés dans Corée, le monde? En Corée, exactement, ouais. Parce que c'est le pays d'origine du réalisateur du film Parasite, qui s'appelle Bong Joon-ho. Et c'est le pays qui veut le plus de ces chips. Sur les 60 tonnes d'exportation de la marque, 40 tonnes sur ces 60 sont exportées directement en Corée du Sud. Et pour info, pour ceux qui voudraient tester, la boîte de 500 grammes ne coûte pas moins de 13 €. Ouais. Ah, C'était- quand Elles même. sont à la feuille d'or, ces chips, Non. ou c'est comment Je crois que c'est 3 ou 4 fois plus cher que les chips classiques qu'on peut Ce trouver qui en est troublant, supermarché. c'est du coup la scène où il apparaît les chips, c'est à quel moment? Je ne sais pas, je n'ai pas vu le Parce film. que si c'est la scène, parce que c'est la famille pauvre, je crois, si la famille pauvre arrive à s'acheter des frites, des chips comme ça, c'est assez troublant quand même de la part du réalisateur. Et en Corée, ces chips ne coûtent pas 13 € puisqu'il y a les frais de port qu'il faut ajouter. C'est 23 € le paquet de Ouais, 500 grammes. Et là, ils comptent augmenter les prix suite à la demande ou Je ne sais pas. Est-ce que Je- Là, ils vont se j'espère pas. faire bien du les bénéfice. chips quand étaient même. aussi chers avant? Je pense que ça n'a pas bougé, ouais. C'est des chips de luxe, donc. C'est ça, et c'est Ouais, très ouais, demandé en Corée.
C'est amusant quand même en vrai, de voir un film coréen qui a. Parce que je suppose que les chips espagnoles n'étaient pas trop courantes en Corée. Je ne connais pas du tout. Ça remonte d'un peu plus tôt. Ah ouais, c'est un peu- Ça remonte d'avant avant le film, où c'était déjà demandé. C'était déjà demandé. Ouais, ok. l'exportation était déjà très grande en Corée et Ok, d'accord. ça s'accroît avec les nominations de Parasite. Maxime, c'est toi qui vas conclure ces moments de la rédac et tu vas faire des grands déçus, dont moi et dont beaucoup de gamers. C'est ça. Et oui, en effet, si vous avez suivi la première émission, vous savez que j'ai 2 grandes passions dans la vie, la technologie et le coronavirus. Et justement, on a appris la semaine dernière que le Covid-19 de son petit nom, puisqu'il faut l'appeler ainsi désormais, aurait sûrement un impact sur la production des futures consoles, particulièrement la PS5 et la Xbox Series X. Alors je sais pas si vous avez prévu d'acheter cette nouvelle génération de consoles à l'automne 2020, mais n'oublions pas que ce virus a mis plusieurs usines à l'arrêt en Chine continentale, notamment Foxconn. Et si cet arrêt s'éternisait, cela pourrait repousser la sortie de certains jeux. Alors, et qu'est-ce que ça donne chez Nintendo? Parce que je sais que Mathilde a commandé la Nintendo Switch Animal Crossing Edition et elle va encore bouder et être grognon si elle n'arrive pas à temps. Et Eva ? Alors c'est faux. Déjà, je ne boude pas. Ensuite, j'ai pas le temps de jouer, moi je travaille. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est ce que tu dis. Dis-nous, Max. Alors en Europe et aux États-Unis, pas d'inquiétude, devrait pas y avoir de retard, donc t'inquiète Mathilde, ta Switch arrivera à l'heure. Par contre, au Japon, c'est un peu plus problématique. Le président de Nintendo s'est d'ailleurs excusé par avance, et ce sera d'ailleurs le cas également pour Ring Fit Adventure, l'espèce de Wii Fit nouvelle génération qui est un carton sur le marché japonais. Et enfin, Apple aussi devrait être impacté par la fermeture de ses usines. Et d'ailleurs, en raison de la fermeture d'Apple Store en Chine, le géant américain devrait obtenir des résultats financiers beaucoup plus bas que prévu. Et les usines sont aussi impactées et une menace de pénurie d'iPhone plane, et cela juste avant la sortie d'un nouvel iPhone qui est prévu d'ici quelques semaines. Merci à tous pour ce tour d'infos. Et c'est l'heure de l'Oscar de la semaine. Allez, je suis repartie encore cette semaine sur un Oscar. Bon, je serai pas aussi véhémente que l'autre fois parce qu'on m'a dit que c'était ni bon pour mes nerfs, ni bon pour mon cœur. Non. Et on m'a aussi conseillé le yoga. Hein. La méditation, t'as essayé aussi ou pas ? Bah pas encore du coup. Tu devrais. Alors c'est promis, bah, cette fois-ci je vais pas trop m'énerver. Et donc c'est dans le plus grand des calmes que je vais vous annoncer l'Oscar du jour. Si vous avez suivi un peu l'actualité, vous êtes sûrement au courant de l'abandon de Benjamin Griveaux au municipal de Paris. Si vous lisez plus que les gros titres, vous devrez déjà savoir qu'il a annoncé son abandon suite à la publication de vidéos le représentant avec des... À caractère sexuel. Voilà, des vidéos à Ça veut caractère dire sexuel. qu'il a fait une très Exactement. grosse connerie. Ça peut arriver. Mais si vous êtes allé encore plus loin dans votre lecture, vous êtes au courant que cette affaire concerne un russe, un artiste russe, donc Piotr Pavlensky, bien prononcé par Baptiste Merci. tout à l'heure. Donc on a justement donné cet Oscar à Piotr. Pour lui c'est l'Oscar du mec couillu, hein, parce que le type des balls, il en a. Donc on va retracer un peu son parcours pour que vous vous rendiez compte à quel point Piotr n'a peur de rien, ni de la censure, ni de la douleur, ni de l'engagement politique. Donc en 2012 déjà, il s'est cousu les lèvres. Tout ça en soutien au Pussy Riot, qui était condamné pour une prière punk interprétée dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur. En 2013, il a organisé une manifestation politique contre les politiques répressives du gouvernement russe et il a été amené nu, enveloppé dans un cocon de fil barbelé. Et donc tout ça c'était à l'entrée de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg pour incarner la place de l'homme sur un système de loi répressif. La même année, il s'est cloué le scrotum sur le pavé. Ouais. On informe que tous les cris sont faits par Baptiste. Et suite au cri, je pense que vous pouvez imaginer rien que la douleur. Donc tout ça, c'était fait devant le mausolée de Lénine sur la place rouge de Moscou. Et selon lui, c'était une métaphore de l'apathie, de l'indifférence et du fatalisme politique dans la société contemporaine, habituée à rester le cul assis devant la télé. Donc je vois pas trop en quoi ça a pu aider, mais bon, il a fait ça. 2014, il escalade nu un mur de l'enceinte d'un hôpital psychiatrique et se coupe le lobe d'oreille droite. Ah, ça fait mal aussi. Pour protester contre ce qu'il considère être une utilisation politique des centres de psychiatrie russes. Donc le mec fait de l'automutilation dite artistique. Donc pour dénoncer tout ça, c'est pour dénoncer les dérives politiques. Déjà, il faut un certain flegme pour s'infliger tout ça, mais il en faut encore plus pour le faire en Russie, un des pays les plus répressifs en matière de liberté d'expression. Donc l'Oscar du mec couillu.
Et aussi celui de l'excès et de l'extrême. Parce que rappelons-le, il a quand même balancé une vidéo de vie privée sous prétexte de dénoncer un mensonge de la part d'un politique. Donc la seule chose qu'il aura réellement démontré, c'est que Griveaux n'est pas très fidèle et qu'il aime bien se toucher la nouille. Et j'ai envie de dire, et alors il n'existe pas de loi empêchant un politique d'avoir des relations extra-conjugales ou de se toucher la nouille, tout simplement. Je me trompe, non ? Bon. Alors qu'il aurait pu viser des magouilles bien plus importantes dans la politique française, il a préféré prendre le parti du puritanisme et faire du revenge porn puéril et destructeur. Donc avant, il visait les grandes institutions controversées, et maintenant il veut juste empêcher un pauvre gars de devenir maire de Paris, quoi. Bon, bah il y a un fossé quand même. Donc bah j'ai juste une question pour vous, la rédac. Piotr Pawlenski, artiste ou activiste un peu paumé ? Oh, les deux. On va dire que c'est... Comment dire ? Ouais, Moi, en tout fait, à moi, fait. je suis vraiment déçu, moi, en vrai. Enfin, Sur ce après, dernier acte, ouais. c'est clair que, voilà, je sais pas si c'est son idée, mais par rapport à tout ce qu'il faisait avant, où ça avait, voilà, c'était des messages forts. Bah, le mec, il a quand même cramé la façade de la Banque de France aussi, tu n'en as pas Oui, parlé. également. ouais, Mais enfin, tu vois, par exemple, s'entourer de barbelés, c'est des gestes forts qui vont sûrement rester, où il assume complètement que c'est lui. Il a pas, d'ailleurs, bah, il est complètement nu face à toutes les attaques qu'il aurait pu avoir. Et là, une vidéo mise comme ça sur internet, je trouve ça pas forcément petit, parce qu'en soi, je pense qu'il était quand même. Moi, pas inconnu. personnellement, je trouve ça lâche. Je trouve Mais ça un peu lâche. ouais, voilà, je trouve ça par rapport à ce qu'il faisait un peu lâche. Et c'est vrai que ça m'étonne de lui. Quand tu vois tout ce qu'il a fait avant, je suis assez étonné. C'est Surtout pas, que c'est pas dans la même Peut-être mesure. après qu'il a plus la capacité physique de faire ce qu'il faisait avant, hein, parce que bon, peut-être qu'il Ça a a dû plus le de lobes ruiner. d'oreilles, plus Ouais, assez de mais- doigts, plus d'orteils, j'en sais je rien. pense Mais qu'il y a beaucoup plus même de causes et tout à faire. Parce que tu l'as dit toi-même, Benjamin Griveaux, c'est pas le. bah, c'était quand même pas le plus grand Oui. scandale politique. Je veux dire, Oui, voilà, c'est il clair. a quand même le droit de se masturber, de se prendre en vidéo s'il le veut, de l'envoyer pense- à qui il veut, ça change absolument rien. Je pense dans le cas, c'est pas vraiment le scandale qu'a fait, je pense c'est plus le fait de. Il s'est rendu compte que sa vie privée était en danger, il a dit j'arrête là au cas où, tu Ouais, vois, c'est se vrai. dire si ça atteint ce level là, c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense que tous les politiques ont eu peur à ce moment-là. En soi, d'ailleurs, c'est très con parce que, quitte à être victime de revenge porn, il aurait pu s'engager auprès des victimes et. Bah, il aurait Profiter de aurait pu, ouais. l'engouement Ça aurait que ça aurait profité, pu, je veux dire. ça aurait pu La envoyer, politique, ouais, ouais. c'est aussi beaucoup Clairement. d'opportunisme. Ça aurait complètement pu passer à ce moment-là, quoi. Mais c'est vrai qu'il aurait pu, il y a beaucoup, ça ressemble beaucoup aux élections américaines dans ce cas-là qui attaquent beaucoup sur le public aussi. Et... Ouais, mais bon, là, la mairie de Paris. bon, c'est Voilà, pas du un coup, vu que enjeu, c'est la mairie de Paris, c'est vrai que ça fait très bizarre en maximal, fait. Et je vais rappeler que le revenge porn est puni par la loi quand même, Tout à fait. par 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Rien que ça. Vengez-vous autrement, je sais pas, Oui. faites-lui manger quelque chose de pas sympa, des asticots, crachez dans son verre, voilà. Ça reste plus gentil. Ça reste plus gentil, Et, mais c'est légal. Oui, C'est vrai que c'est Et légal. on va aussi rappeler que du coup Benjamin Griveaux a abandonné et c'est Agnès Buzyn qui a lâché son ministère de la Santé et de la Ça, Solidarité. je trouve ça- Mais en ça va, elle pleine peut le faire, crise. elle a pas un emploi du temps de ministre non plus, quoi. Bien merde. sûr. En pleine crise des hôpitaux en France et de coronavirus à l'échelle mondiale. Sans compter la réforme des retraites. Enfin, bon. Oui, voilà. Bah, écoutez, elle avait trop de pression, elle s'est dit c'est le moment, un petit Ouais, escape. non, mais Bah, c'est un bon moyen ouais, de sortir par la petite porte. C'est vrai que là-dessus, ouais, ils sont un peu bouc émissaires pour Agnès Buzyn, quoi. C'est con. Mais elle, au final, parce que ça limite beaucoup les chances de victoire de Oui. LREM à Paris, elle est juste partie Bah. de son ministère faire un mois de campagne et Voilà, arrêter. c'est ça. Mais après, le Mine truc, de c'est que rien. là, ils montrent vraiment un parti qui est genre désorganisé, je pense qu'ils ont pas pris la nouvelle comme ça, ils ont pas eu le temps de bien se placer. Ça a et- été fait très vite et Bah, je à pense, l'arrache, on peut le je dire. sais plus trop, mais je crois que Benjamin Griveaux les a pris de court en plus sur. Bah là, oui, tout a été pris de court, même pour lui, je C'est- pense que... oui, Tout voilà. s'est fait très vite, ouais. Eh bien, merci pour ce petit débat politico-sociétal. Quand vous voulez. Hein. Joli. Et oui, une Mathilde moins énervée qu'il y a 2 semaines. Ouais, je suis sous cachet. Et on va passer tout de suite au seul point de la semaine, et on va voyager avec Brian. Alors Brian, dis-nous tout, tu nous emmènes au Mexique, mais a priori ça va pas être une chronique style plage, petit cocktail et détente. Non, c'est vrai, bien sûr. J'espère que j'ai pas énervé Mathilde d'ailleurs, qui avait l'air assez calme à cette émission. Là, c'est clair que là, je vous emmène au Mexique, et plus précisément dans El Rosario, une réserve biosphère de papillons monarques, entretenue avant par le militant Homero Gomez González. Alors oui, je parle au passé car ce militant extrêmement connu dans le pays a été retrouvé mort dans un puits le 29 janvier dernier à Ocampo.
Porté disparu depuis déjà 15 jours, sa famille avait déjà payé de nombreuses rançons pour le ramener. C'était une sorte de faux enlèvement en fait, vu que ce meurtre était jugé déjà lamentable par le président mexicain. C'est surtout un grand choc pour la population. Elle a organisé une marche blanche devant le sanctuaire en hommage à l'activiste. Le sanctuaire, c'est la réserve. Il l'a nommé comme ça sur les réseaux sociaux et elle était connue comme ça dans tout le pays. Malheureusement, ce drame ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, Raúl Hernández, un des guides touristiques de la réserve, est retrouvé mort lui aussi près de Ocampo, à quelques mètres de l'endroit où on a retrouvé le gérant du coup, Homero Gonzalo. Le problème, oublions un peu l'affaire, je ne vous ai même pas parlé de cette réserve. C'est vrai, considérée comme un sanctuaire, en gros c'est l'une des réserves les plus connues du Mexique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Bien plus qu'un simple habitat, c'est surtout l'un des seuls lieux où les papillons monarques peuvent se reproduire. Pour vous dire, certains parcourent même 4500 km, soit du Canada au Mexique. Je ne sais pas s'il y en a certains de la rédac qui ont déjà fait 4500 km. Non. Jamais, même pas. En avion. En avion, bah voilà. Eux, les papillons le font en une vie, donc 9 mois environ, pour se retrouver dans cette forêt protégée. C'est donc un poids écologique très important, sachant que le papillon monarque est une espèce en voie de disparition. Pour vous donner une idée, une étude en Californie, donc la région où il y en a le plus, a été effectuée et ils ont baissé de 86%. C'est très grave et c'est surtout, c'est quand même une espèce assez importante et assez jolie en plus à voir, d'ailleurs qu'on peut voir dans tous les réseaux sociaux. Les causes sont diverses et variées, mais on retrouve surtout les insecticides, la déforestation et la destruction de plus en plus de l'asclépiade, l'unique plante dans laquelle le papillon pond ses œufs. Et c'est la seule. Ouais, c'est la seule. Dans tous les trucs, c'est la seule où le papillon pond ses œufs. Et on la retrouve exclusivement dans ce sanctuaire El Rosario. Pour le médiatiser et rendre compte de son importance à la population, vous avez d'ailleurs dû sûrement voir une de ses vidéos, Homero Gomez avait pour habitude de poster des vidéos où il était entouré de ses papillons. Il en a même une où on ne voit même plus son corps, il est entouré de papillons. Et ça faisait un peu écho aux arbres aussi, à la période où ils étaient vraiment une grande population. Les arbres, même en printemps, donc avec de la végétation, on ne les voyait plus la végétation. Il y avait beaucoup trop de papillons. Donc c'était d'orange et de noir vêtus. C'était très beau, un peu comme les supporters de Lorient pour les plus connaisseurs. Dans tous les cas, je vais repasser un peu à l'affaire, je me doute que la rédaction a une idée, mais j'aimerais leur demander, d'après vous, qui sont les principaux suspects justement de cette affaire. Moi je sais, mais j'ai Je préparé pense avec que je lui. sais aussi. Tu peux donner, vous pouvez donner, allez-y. Vas-y, Mathilde. Alors imaginez un peu, ça peut être une entreprise par exemple. On va dire quelque chose comme ça. Des activistes anti-réserve, un truc comme À ça. qui est-ce que ça pourrait bénéficier? Ah bah à tout ce qui est l'agroalimentaire quoi, enfin. En fait, l'idée Ouais. c'est, donc je pense Mathilde faisait écho aux entreprises de déforestation, c'est ça? Ah, d'accord. Entre autres, c'est un peu ça, mais ça va encore même plus loin, car au-delà, on peut même trouver les patrons, les boss des boss, le haut de l'échelle, la mafia mexicaine. Ah oui, carrément. En effet, vous allez me demander pourquoi la mafia chercherait à tuer ces deux militants, et je laisse un peu de temps à l'équipe pour trouver. Hormis, bien sûr, les arbres, du coup, peut-être l'importance pour l'agroalimentaire. Il y a un fruit, je vous dis quand même que c'est un fruit, qui est très important là-bas, et c'est la cause pour les deux militants. Un que fruit vous au l'avez Mexique. Enfin, dans la réserve. Oui, très connu là-bas. Et je pense que beaucoup, dont une en raffolent. Ah, Mathilde, c'est pour toi du coup. Le cacao, moi j'aime bien le Non. chocolat, vraiment beaucoup. Non, Non. pas Bah, du tout. dommage. C'est l'avocat. Donc, considéré comme l'or vert du Mexique. Ouais, apparemment, c'est un marché en grande transition. Et il est aujourd'hui une source d'attention pour toute entreprise cherchant à blanchir son argent. Je vois Mathilde qui est déjà en train de chercher si c'est un fruit ou un légume. Et oui, Oui. c'est un fruit. Je suis allé chercher moi-même. Or, la déforestation est en partie effectuée pour la culture des avocats, au Mexique en tout cas. Et ces deux militants empêchaient le marché de prospérer, évidemment. Et du coup, la mafia se servait du coup de ce marché des avocats pour blanchir leur argent gagné dans la drogue. On pense que c'est le mobile du coup de l'affaire. On ne sait pas encore trop. J'avoue que les forces de l'ordre ont cette piste principale, mais n'ont pas encore beaucoup avancé depuis début février. Enfin, avec la puissance de la mafia, est-ce que cette affaire va être vraiment jugée? C'est ça qu'on se dit en fait. On ne sait pas trop finalement, mais c'est vrai que la mafia est tellement importante qu'on ne sait pas trop. Et en plus, le pire, c'est que j'en parle tout à l'heure, c'est qu'ils en prennent de plus en plus. Et beaucoup de forces de l'ordre sont sûrement corrompues et n'ont pas cherché non plus. Là, par exemple, ça fait depuis début février et on n'a toujours pas de nouvelles, même de ce que va devenir la réserve pour l'instant. Enfin, corrompu ou sous pression d'ailleurs. Ou sous pression. bien Donc sûr. peu d'espoir pour la réserve et pour cette enquête. C'est ça. Mais après, on peut continuer parce que même si le drame a traumatisé le pays, ce n'est pas un cas isolé. En effet, selon Amnesty International, 12 militants écologistes ont été tués sur les 9 premiers mois de 2019 au Mexique du coup. Même si de nombreux cas comme celui-là sont retrouvés à travers le monde, il ne faut pas non plus oublier que le Mexique est jugé comme 6e pays le plus dangereux pour un écologiste par ONG Global Business. Pour Ouais. un petit peu de culture G, avez-vous une idée de quel pays détient la première place?
Je serais tenté de dire le Brésil. Ah, le Brésil, je crois qu'ils sont 4e, il me semble. Les États-Unis. Non, les États-Unis ne figurent pas dans ce classement. On sait jamais. Euh, Ils sont pas très bien accueillis les écologistes là-bas. Après, je vous dis, Ouais, mais ils l'avantage, les c'est butent que pas non plus. l'avantage, c'est C'est que vrai. ONG Global Amnesty s'applique seulement sur les meurtres, en fait. Par exemple, les États-Unis peuvent aussi attaquer, comme ils le disent, de façon judiciaire, politique, Ouais, voilà. et c'est pas considéré comme une attaque. Mais c'est vrai que ça peut être un danger aussi, et ils le font savoir. Ils le disent, c'est juste au côté mort. Ce serait pas dans une réserve africaine, quelque chose comme ça? Non, c'est dans les îles de Philippines. En fait, Ah. c'est vrai qu'on ne s'attendrait pas oui, beaucoup. effectivement. ouais. C'est aux Philippines et où on retrouve d'ailleurs 30 morts en 2018 liés à l'écologie et du coup pour leur activité. C'est énorme en fait quand on y pense et c'est un chiffre qu'on ne voit pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on pourra d'ailleurs noter une phrase d'un entrepreneur philippin au moment où il y a eu ces 30 morts et au moment où l'article est sorti. Taisez-vous et laissez-nous continuer notre business en paix. C'est vrai que Mais bien c'est sûr. le Ça fait principal. rêver. Il ne faut pas sauver la planète Voilà. en ce moment, il faut juste faire du C'est business. ça. Après ça reste le côté des entrepreneurs et qui ne pensent qu'à eux. Le truc c'est que ça prend beaucoup d'importance. Dans tous les cas, vous avez raison quand même, l'Amérique qui est un continent très dangereux pour tous les activistes écologistes. On a la Colombie ou même le Brésil, comme l'a dit Maxime tout à l'heure. Et ces actes nous font bien rappeler. On ne sait toujours pas comment vont évoluer les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le truc, c'est qu'on pense que la sécurité va être renforcée, notamment pour ces activistes écologistes. Bien sûr, pas seulement pour les activistes. Au Mexique, la délinquance augmente toujours et les cartels deviennent de plus en plus importants. De quoi donner du fil à retordre au gouvernement mexicain qui place pourtant la sécurité comme la pierre angulaire de son parti. Et ça donne envie de lutter pour l'écologie Ah oui, là, dans ces pays-là. Ouais, on a vite envie d'aller au Mexique. On le fera à distance, on donnera des dons, tout ça. C'est Eh c'est bah, possible, hein, on peut aider Justement, à distance. je pense qu'il y a beaucoup de dons qui peuvent être donnés à la réserve parce que du coup, elle a perdu beaucoup d'argent car beaucoup de donateurs ont eu très peur de ces actions et ont eu très peur de prendre, d'être tués aussi par la mafia. Même si on n'est toujours pas sûr que ce soit eux, bien sûr, hein, mais ils ont eu très peur des représailles et beaucoup ont sûrement abandonné leurs dons pour l'association. Je vais essayer de chercher ça et si je trouve, je le mets J'ai en- pas, je le mettrai en cherché, lien dans la vidéo YouTube pour ceux qui écoutent sur YouTube. Je vous mettrai un petit lien pour les dons. Merci beaucoup Brian pour cette, Je vous en prie. cette chronique. Et c'est au tour de Maxime et de l'instant prof. Donc aujourd'hui, instant prof un peu plus insolite que précédemment. Donc parmi mes grandes passions dans la vie, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours la technologie et le coronavirus. Mais il y a aussi ouvrir le dico à des pages au pif, particulièrement pendant mes nuits d'insomnie. Je sais pas, T'ennuies un peut-être peu, que... hein. Oui, je m'ennuie, et puis je sais pas, peut-être qu'un jour je participerai à déchiffrer des lettres, ou à tout le monde a son mot à dire, et peut-être que ça me servira. Enfin, hier soir, je me suis endormi tard, c'est pas comme si j'avais partiel le lendemain, et j'ai ouvert mon dico, et je suis tombé sur le mot sérendipité. Je vais aujourd'hui vous parler d'inventions trouvées par hasard. Donc parmi la plus connue, on peut commencer par le post-it par exemple. Est-ce que vous savez d'où ça vient le post-it ? Je crois que j'avais déjà entendu cette histoire, mais oui. Non, je l'aurais pas de tête comme ça, mais j'ai déjà entendu, je suis Un sûr. type qui a mis un chewing-gum sur un bout de papier, il s'est dit c'est pas mal. Non, je pense il que- cherchait une colle surpuissante, non, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, c'est ça, ils cherchaient une colle surpuissante et ils se sont retrouvés avec une colle qui collait pas. Donc initialement, ils Sympa. prévoyaient de le commercialiser comme un tableau collant pour les conférences où on pourrait coller nos papiers, etc. Mhm. Et puis ils se sont dit, bah finalement, si on mettait ça sur un petit bout de papier, ça rendrait pas mal. Au début, le succès n'était pas au rendez-vous, hein, mais ils ont eu une bonne idée, c'est de faire une opération où on distribuait gratuitement des post-it et 90% des personnes qui ont pu le tester, et bah ils ont dit, bah on va en racheter, et ça a été le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et autre exemple typique de sérendipité, le velcro, ou le scratch pour ne pas citer de marque. Donc ça vient d'une expérience datant de 1948 par un ingénieur suisse du nom de Georges de Mestral. Et pour ça, je vais vous poser une question d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est la bardane ? Ah, Je pense c'est que- une plante. C'est une plante, oui, mais C'est encore. une plante qui accroche au tissu et. Une plante qui à la- accroche au tissu, ouais. C'est des petites boules, non Ouais, c'est ça c'est qui avec voilà. des petits crochets. Des Voilà. trucs qui sont horribles à retirer dans les pelages de vos chiens, Voilà, vos c'est chats, ça. tout ça. Voilà, ouais. donc vous voyez de quoi je parle, vous avez les chiens chez vous, vous baladez, donc vous savez de quoi je parle. Donc cet ingénieur, après une balade, il en retrouve plein partout sur ses fringues et sur son chien, et il a la bonne idée d'étudier ses fruits au microscope, et il réalise que la bardane, en fait, est composée de petits crochets à son bout. C'est pourquoi ils tiennent autant sur le textile et le pelage de chien. Et donc il a la bonne idée de resynthétiser ce principe de crochet, et il vient d'inventer le scratch. Autre invention qui vient du hasard, le four à micro-ondes. Alors pour vous situer, le composant principal du four, c'est le magnétron. Le magnétron, on s'en sert aussi pour les radars, et un jour c'est un ingénieur, et oui, encore un, qui travaille dans une usine de magnétrons et qui constate en passant devant l'un d'entre eux que la barre de chocolat qu'il avait dans sa poche avait fondu.
Et c'est ainsi qu'il a l'idée de s'en servir pour faire cuire des aliments. Et petite devinette, est-ce que vous savez quels sont les premiers aliments à avoir été cuits au micro-ondes? Du chocolat, du coup. Qui ont été cuits volontairement. Ah. Popcorn. Ouais, et le Ouais. deuxième? Ah, je suis trop fort. Ah, un truc qui va au... Une pasta box. J'allais dire, ouais, mais ça n'existait pas à ce moment-là. Non, ça du n'existait coup. pas à l'époque. Un indice, ça leur a explosé au visage quand ils l'ont De fait. l'aluminium. Non. Ah non, 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 non. attends. Ça aurait... C'est un aliment maintenant. Tu le bouffes l'aluminium, ça va toi? Ouais, moi, je suis tranquille en vrai là-dessus. Tu peux pas nous donner un autre indice rapidement? Bah, personnellement, si j'avais eu à cuire un truc comme ça, je l'aurais pas cuit au micro-ondes. La viande. Des pâtes. Non. Un, Moi, je reste dans ce registre. Hein. Bon, Je vais vas-y, faire cuire dis-nous, des Max. un œuf. Ah oui, À faire cuire un œuf, d'accord. Ils ont ok. tenté de faire cuire un œuf au micro-ondes. Et l'œuf a explosé. Et l'œuf leur a explosé à la gueule. Et en vrai, c'est intéressant ça. Tu ne fais pas ça chez nous. Mauvaise non, idée. non, oui. Et des inventions trouvées au hasard, il y en a aussi dans le domaine médical. Ouais, mais par médical, j'entends plutôt les drogues. Tenez par exemple, est-ce Ouais. que vous saviez qu'on s'était rendu compte que le protoxyde d'azote, donc le gaz hilarant, pouvait être utilisé comme anesthésiant car les jeunes s'en servaient pour triper? Il y a un médecin américain qui s'est rendu compte que ceux qui en prenaient ne ressentaient pas la douleur, et donc ainsi il a testé sur un patient à qui il devait enlever une tumeur, ça a été un succès, il a rien senti. Et drogue toujours, un chercheur américain a découvert le LSD par erreur. Peut-être que vous connaissez cette histoire, non? Je sais pas, on sait que c'est ton domaine, mais vas-y, raconte-nous. Je t'en prie. C'est de bonnes histoires, c'est sympa. Enfin, plus précisément, il a découvert ses effets psychotropes. Il cherchait à synthétiser le LSD, ce qu'il a réussi. À ce moment-là, il portait pas de gants, donc ceux qui ont fait de la physique savent qu'on met toujours des gants pendant des expériences. Erreur de débutant. Erreur de débutant, parfaitement. Et il a absorbé par erreur, en absorption cutanée, une goutte du produit, et il a commencé à triper. C'est ainsi qu'il expérimenta l'acide sur lui-même. Et pour conclure cette chronique, on va parler du Viagra. Et on en parlait, mais apparemment, Monsieur Griveaux n'en a pas besoin. Non, je pense pas. Dans les années 90, les laboratoires Pfizer cherchaient un médicament destiné à soigner une maladie cardiaque que l'on appelle l'angine de poitrine. On va pas se mentir, les tests étaient pas concluants. Par contre, un des effets secondaires était, comment dire, que les patients bandaient. Pour le dire crûment. Pour le dire crûment. C'est ainsi que le laboratoire décida de vendre sa petite pilule bleue comme un remède contre l'impuissance. Mais, qu'on se le dise, contrairement à certaines publicités, ça ne transforme pas les petites voitures en 4x4. Merci Maxime pour cette magnifique métaphore pour finir cette chronique. Et maintenant, c'est mon tour, c'est mon moment, c'est le quiz. Alors on ne change pas une équipe qui gagne, même principe que d'habitude. Vous avez déjà tous participé à une émission, donc vos points vont se cumuler avec ce que vous avez fait la dernière fois. 0, ça va pas être. Ouais. Donc toi tu vas cumuler rien, mais pour les autres vont cumuler. Du coup, tu vas commencer à Ouais, cumuler. je vais commencer. On espère en tout cas. Ça Serait se temps. trouve, là, je Et vais. ne ça va regarde être pas mon mon succès. ordinateur. Non, non, Je te vois. non, absolument pas. Je me permettrai pas. Pas Alors. comme si on avait triché la dernière fois, hein. Non, N'est-ce du pas tout. Non, c'est pas tout- mal. Puis il y avait du favoritisme. La Les deux. gloire. Déjà que là, je suis la seule présence féminine ici. C'est vrai. Hein. On, Donc bon. c'est vrai que tu nous éclaires aujourd'hui, Matt. Ah, bon, ça va, ça passe. Première question, question sport. Et vous avez une aide derrière vous. Tiens, et quand on parlait de favoritisme, Non hein. mais tu Non, verras non, non, après. mais tu non, verras je râle. après. Attends, ça se trouve, je l'ai pas. Quel club affrontera le Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions ce soir Oui, ce soir. Donc Brian, hein, je pense. Le Borussia Dortmund. Exactement. Donc Eh oui, tiens. match ce soir. Attendu par beaucoup de Français, soit qui aiment, soit qui Alors, détestent le PSG. Pour préciser aux auditeurs, hein, ils ont la télé juste derrière et c'est marqué en gros. Hein, dessus. Ouais, parce qu'on regarde la Bon. télé quand on écoute. Oui, ils s'ennuient pendant l'émission. Ouais, c'est un peu. Donc premier point pour Brian. Alors deuxième point, celui-là ça va être un peu plus long. Et ça va être tout le monde sur un même pied d'égalité. C'est un tour de table. Ok. Donc on rappelle, chacun donne une réponse. Le premier qui n'en a plus est éliminé. C'est un tour de table sur les pays faisant partie de l'Union Européenne. Ah, il y a une petite liste, hein. Et du Bah, il coup, y en a 27 maintenant. Donc, 27. On va commencer par Mathilde, hein, qui n'a pas eu de point il y a 2 semaines. Écoutez, la France. On commence par la France. c'est d'originalité. J'allais commencer direct par l'Angleterre, mais déjà c'est pas bon. Espagne du coup. Espagne, oui. Italie. Italie, c'est bon. Irlande. Irlande aussi. Allemagne. Oui. Pays-Bas. Pays-Bas, oui.
On a déjà dit l'Italie Ah, J'ai pas suivi. Ah, Excusez-moi, je ne suis pas tant que ça. Non, mais il y a par exemple... putain, l'Allemagne, on l'a déjà dit. La Pologne. La Pologne, oui. Ouais, on laisse beaucoup de temps, je trouve. Ouais. Quand même, hein. Je suis gentil, elle n'a pas encore de Ouais, points. ouais. La Grèce. Grèce, oui. Allez, partons à l'est de la Roumanie. Je vais Roumanie, peut-être c'est dire bon. une connerie, mais le Portugal. Portugal, tu ne dis pas de, tu ne dis rien de, C'est bon. tu ne dis Pas pas de une conneries. Je pas n'étais d'erreur. pas persuadée. Hein. Non, vas-y, c'est bon. Attends, je suis en train de chercher là. Qu'est-ce qui n'a pas été dit encore Oh, il en reste beaucoup. L'Autriche a été dit. L'Autriche n'a pas été dit. La Lituanie. Lituanie non plus. Après, Pour Maxime, la Bulgarie. La Bulgarie, Oh, c'est je voulais bon. le garder, celui-là. L'Estonie. Estonie, oui. La Lettonie. Lettonie, c'est bon. le Maxime, il va chercher les plus durs direct. Le salaud. Vous avez oublié des voisins déjà. Hein. Des voisins. Ouais, Ouais. il y en a encore. Ah bah oui, la Belgique. La Belgique. Oui, Tout clairement. à fait. Le Luxembourg. Ouais, exact. Luxembourg, oui. La Suède, ça a été dit. Ça oui, n'a non pas été dit, c'est bon. Yes. Il y a un moment, la Turquie voulait rejoindre aussi Vous voulez, oui. l'Union Européenne. Ça n'a pas été fait. Non. Du coup, des pays limitrophes de la Turquie. Vous êtes salauds parce que c'est vraiment genre les pays les plus simples que vous avez balancés. Moi, je Ah là, me trouve il- avec les mauvais, c'est pas sympa. Je te donne une aide. Vas-y, oh, il est Finale chiant, de Coupe si. du Monde. Mais non, mais t'as pas le droit. Ah, un peu. Non, toi, c'est trop Je facile. sais pas, c'est nous qui avons gagné. Bah oui, mais contre qui? Oh putain. Ça triche encore avec Le la Danemark. régie. Alors, c'était pas le Danemark en finale, mais bon, ça pas triche grave. avec la régie. C'est pas grave. Brian. La Russie. Ah non. Bah non. Ah Bah non. mais non. Il est Ryan mauvais. éliminé. Il est mauvais. Oh, je suis éliminé. Ah là là. Out. Moi, je trouve ça dégueulasse quand même parce que Mathilde, elle a eu 10 secondes et moi. Oui, Absolument mais pas. tu as une question chance, pour quoi. toi Moi, juste moi, j'ai avant. réussi à faire passer Non, le mais temps, ok, tu vois. non, mais ok, je vois le genre. Maxime. Et donc, pour info, Mathilde, on a gagné 4-2 face à la Croatie. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Ouais, même que la présidente était très chaleureuse avec Macron, il me semble. Oui, Il y avait de exactement. ça, ouais. Mathilde. Tout à fait, ouais. Oui. Bah, j'ai envie de dire, malgré le Brexit, il y avait quand même l'Angleterre, il fut un temps. J'en vois quand même deux, Il y donc avait quand même. minimum. Là, j'en ai deux en réserve, hein, donc Non, on va s'arrêter là. On s'arrête là? Je vous avoue Ok, que je allez. suis très mauvaise là-dessus. juste pour confirmer la victoire, la Finlande. Finlande, Ouais, c'est la bon. Finlande Est-ce que a tu pas en as été dit. d'autres? Ah putain, il m'échappe. celui-là. Roumanie a pas été dit. Si, ça a Si, été on dit. les a déjà dit. La ouais, on les a Lituanie, je crois que ça n'a pas été dit. Si, ça a été ça a dit. été dit, par moi en plus. Alors, je vous donne les derniers. Il reste Chypre, Malte, la Hongrie, la Voilà. République tchèque, la La Slovaquie Slovénie. et la Slovénie. La Exactement. honte, parce qu'en plus, Chypre, j'en ai parlé tout à l'heure. Bravo Mathilde. Arrête, j'ai dit Voilà. Russie. Non, mais je vous avoue que j'étais même pas au courant que Chypre était je me réellement sens mal. dans l'Union Européenne. Hein. Voilà. Fait partie des 27. C'est-à-dire que je précise qu'en primaire, on nous apprend réellement que les pays limitrophes à la France. C'est ça. Ouais, oui, mais faut pour, s'en souvenir surtout. Oui, Ça, mais c'est pour le triste. brevet, on doit apprendre les 27. Hein. Bon, on continue. Question musique. Je vais pas vous faire l'affront de chanter, mais je vais vous lire les paroles. Va falloir me trouver l'auteur. Enfin, le chanteur. Pas à l'auteur. Hein, donc. Non. Qui a chanté? Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans le Nouvel Obs, elle ne lit que Brett et Cher. Maxime. Cookie Dingler. Cookie Dingler, le titre. Femme libérée. Femme libérée, bravo. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Ah, Oh non. les deux sont séchés à J'imagine côté. que c'était donc pour un hommage à Brett Cher, qui est Exactement. décédé la semaine dernière. C'est ça. Oui, qui publiait, qui était une. J'allais le dire. Publié dans le Nouvel Obs. C'est ça, des bandes dessinées si Moi, je ne me j'avais trompe pas. clairement la Exactement. chanson, mais pas du tout C'est dire- Cookie C'est Dingler. dire ce qu'elle disait. Quoi Donc. Ah ouais Question culinaire. Je veux savoir dans quelle ville a été créée la pizza. Je l'ai en plus. Je l'ai. Naples. Oui, bonne réponse. Oh, Bravo, putain. premier point de Mathilde. C'est un vrai point, je l'ai pas volé celui-là. Donc Naples et la pizza est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Ouais. un peu au même titre que le Mont Saint-Michel par exemple, ou la En cathédrale même de temps, Chartres. le Mont Saint-Michel, tu peux pas le manger. Hein, donc, Non. bon, Non, mais en vrai, il y a plein de. Faire la pizza, hein. Il y a plein de trucs comme ça qui sont Oui. en UNESCO et c'est. Ça pourrait faire l'objet d'une chronique, je pense, plus tard. Ça Ouais. peut être sympa à garder Je sous le pense qu'on coude. pourrait Ouais. peut trouver des trucs insolites. Mont Saint-Michel qui est du coup normand, on va le rappeler. Ouais. Brian. N'est-ce pas, Ouais, on on a est un d'accord. breton dans l'équipe. Ouais. Question littérature maintenant. Qui a écrit la nouvelle La Parure? Je sais, c'est Maupassant. Oui, Voilà. Guy de Maupassant, bravo. J'étais en littérature, voilà. Il faut bien que ça serve hein, pour les quiz. Objection, d'actualistes. votre honneur, j'étais en scientifique, je l'avais aussi. Hein. Bravo. Ouais, moi aussi. Donc, qui a aussi écrit. That's what I said. Je suis pas très convaincu de cette réponse. J'allais Brian. le. Ouais, Ouais. c'est le mouvement de bras. Tu n'as pas eu le temps de lever le Non, bras, c'est ouais, ça. c'est ça. Donc Guy de Maupassant qui a aussi écrit, entre autres, Bellamy, Boule de Suif ou Une vie. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une de mes nouvelles préférées de Maupassant parce que réellement, lisez-la, elle est intéressante, elle est pas longue et en plus, il y a du retournement de situation vraiment. Oui. C'est pas mal. Elle est très intéressante.
On part pour une dernière question. Une toute dernière, on part sur une question géographie. Quelle est la capitale du Canada? Maxime? Ottawa. Ottawa, très bonne Oh, réponse. On est clairement parti sur du Toronto ou des trucs Ouais. comme ça dans ma tête. Alors, en c'est- fait, J'avais partir sur Toronto. C'est un bordel, je suis allé- capitale économique, administratif. Je tout suis ça. allé sur le site du gouvernement canadien. Et donc Ottawa est la capitale du pays et il y a aussi des capitales pour chaque alors, province ou région. Et par exemple, Toronto est la capitale de l'Ontario. D'accord, ok. Ouais, Voilà, c'est pour ça, pour le ils petit nous point culture. facilitent Mais du pas coup, la vie. capitale Non. du pays Canada, c'est bien. C'est Ottawa, c'est ça. Ok. Et Maxime s'impose avec cette dernière question. 3 points pour Maxime, 2 pour Mathilde et un seul petit point pour Brian sur Ouais. du sport. Je tiens à J'ai- préciser j'ai de que dans, l'avance. dans le tour de table, il est passé en dernier. Donc forcément, ça l'est. Il en avait encore un quand même. Voilà. Qui ça? Il en avait encore un, il nous a battu. Oui, il a été meilleur aujourd'hui, c'est tout. Bon, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, pas rendez-vous à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, c'est vacances aussi pour nous. Et on revient dans 2 semaines. Tout tous photo prêts. bronzé. Exactement. Bronzé, je sais pas trop. Bah, mec, Ça attends. dépendra. Ah, ça Moi, va, je oui. retourne à Brest, moi, bien sûr. Ah hein, bah, tu vas bronzer bronzer et du tout, coup, bah oui, alors. bien. Parfait. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à bientôt. Salut! Salut à tous. Bisous.